Monsieur Charras, bonjour et bienvenue à Paysalia 2017. C'est votre première venue au salon? Ma toute première venue, oui, au salon de Paysalia. Alors, tout se passe bien jusqu'à présent? Très très bien, merci. Ouais. Vous venez d'animer une conférence sur les jardins thérapeutiques, c'est bien ça? Vous pouvez nous en donner quelques mots? Alors c'est vrai que les jardins thérapeutiques en tant que tels, on se pose un peu encore des questions sur la dimension thérapeutique en tant que telle. Est-ce qu'on les construit dans l'intention de guérir les personnes ou plutôt en tant qu'outil d'accompagnement des personnes qui peuvent avoir des maladies, des pathologies, que ce soit psychiatriques, mentales, neurologiques ou même physiques, physiologiques. Les jardins peuvent avoir un impact sur leur bien-être et sur leur convalescence, voire sur leur qualité de vie d'une manière générale quand on est avec sur des pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la question de fond de savoir si le jardin en soi guérit ou si c'est l'usage que l'on en fait qui guérit, quoi, finalement. Est-ce que c'était vraiment axé sur les établissements de santé ou le jardin thérapeutique peut se retrouver dans tous les particuliers aussi, j'imagine? Ouais, on pourrait imaginer des jardins thérapeutiques dans tout type d'établissements, même chez des personnes, chez des particuliers. Après, encore une fois, est-ce que le jardin chez moi, à mon avis, mon jardin est très thérapeutique? Voilà. Est-ce qu'on a forcément besoin de la dimension thérapeutique pour le faire? Est-ce que tout jardin n'est pas thérapeutique en soi, dans le sens où il apporte du plaisir pour la personne? C'est vrai que ça fait du bien. C'est le plaisir de jardiner, c'est le plaisir de l'observer, c'est le plaisir de s'y balader, quoi. Vous êtes très actif au sein d'une fondation aussi, vous pouvez nous en donner... C'est la fondation Médéric Alzheimer, donc c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique depuis 1999, qui a pour objet l'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs aidants, qui finance, soutient en tout cas de la recherche, des innovations de terrain, des initiatives de terrain, qui met en place aussi, qui dispense aussi des formations pour les professionnels sur différentes thématiques, notamment sur l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer en établissement de retraite. Dernière question, un salon comme Paysalia, comme celui-ci cette année, par rapport justement au jardin thérapeutique, au rayonnement du jardin thérapeutique, qu'est-ce que ça et l'évolution aussi du jardin thérapeutique ces derniers temps? Je pense que c'est une dimension qui est importante par rapport à la sensibilisation des professionnels du paysage. Puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter, de communiquer avec les professionnels du paysage, entre cliniciens et paysagistes. Il y a rarement des échanges, de plus en plus pour les architectes et les cliniciens, et je pense qu'il faut qu'on ait le même type de relation avec les paysagistes. Vous sentez qu'il y a une évolution qui va vers le plus? De plus en plus, oui, et notamment on a la fondation en train de faire un partenariat avec l'École nationale supérieure de paysage sur les dimensions des jardins thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et je pense qu'on arrive à une discussion, à des échanges qui peuvent être fructueux pour faire évoluer les deux parties dans le bon sens. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.